Bonjour et bienvenue dans Sport Dimanche, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité sportive du week-end. On démarre, comme chaque semaine, avec les titres. Nice, à nouveau leader de Ligue 1. Les Aiglons sont allés gagner 1-0 sur la pelouse de Nancy. Saint-Etienne bat Lille qui s'enfonce dans la crise. Tous les résultats, c'est dans cette édition. La première victoire de Lucas Pouille sur le circuit, c'est à l'Open de Moselle à Metz. Le Français a battu en finale l'Autrichien Dominique Thiem en 2-7. À 22 ans, c'est une année de rêve que vit le nordiste. On parlera également MotoGP avec la victoire de Marc Marquez à Aragon en Espagne. Le Catalan a dû batailler avec Valentino Rossi. Vous l'entendrez à la fin de ce journal. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. On débute donc avec la 7e journée de Ligue 1 ici en France. L'épilogue a lieu en ce moment même au Stade Vélodrome. Marseille reçoit Nantes. Les deux clubs cherchent à se rassurer après un début de saison inquiétant. L'OM est 15e, Nantes juste derrière à la 16e place. Les deux équipes qui sont à un partout au quart d'heure de jeu. Ce dimanche, Nice se déplaçait sur la pelouse de Nancy. Mario Balotelli, double buteur contre Monaco en semaine, a été préservé. Ce n'a pas empêché ses coéquipiers de s'imposer. L'unique but de la rencontre est l'œuvre d'Alassane Pléa sur un bon service de Valentin Esseric dans la profondeur. Nice est à nouveau leader de Ligue 1 avec 1 point d'avance sur Monaco et 4 sur le PSG, quadruple champion de France. En titre, un peu plus tôt, Saint-Etienne a battu Lille 3-1. Je vous le disais en titre, les réalisations stéphanoises sont signées Beric, Nordin et Roux. Sivelli a lui marqué pour les Lillois. Lille qui a prolongé Frédéric Antonucci, vous le savez, il y a 2 semaines et désormais dans la zone rouge. Dans les autres matchs, vous allez découvrir les résultats en tableau. Monaco bat Angers 2-1. Lorient s'impose 1-0 face à Lyon. Rennes replonge à Dijon. Défaite 3-0 des Bretons. Bastia et Metz gagnent sur la plus petite des marges. Vendredi, vous le savez, le PSG avait concédé sa 2e défaite de la saison. Un revers 2-0 sur la pelouse de Toulouse. On écoute Unai Emery et Pascal Duprat, les deux coachs. L'équipe, ils sont pessimistes. Mais je suis optimiste. Parce que je crois que de ce match, les matchs que tu as beaucoup de choses que tu connais pour l'équipe et pour travailler pour le futur n'est pas passé les mêmes. En deuxième mi-temps, il y a un fait de jeu, mais ce fait de jeu, il est logique. Voilà. Quand on accroche un adversaire dans la surface de réparation, c'est penalty et carton jaune. Donc, j'ai su que nous étions proches du succès parce que j'ai vu les Parisiens s'énerver sur cette action-là. Pascal Duprat, l'entraîneur toulousain. Direction à présent l'Angleterre où l'on jouait la 6e journée de championnat. Plusieurs belles affiches ce week-end. La première opposée Manchester United à Leicester, le champion en titre. Et ce sont les Mancuniens qui se sont imposés. Succès 4-1 des hommes de Mourinho avec à la clé le premier but du Français Paul Pogba depuis son retour outre-Manche. Le leader incontesté de cette première ligue, eh bien c'est toujours Manchester City. 6e victoire consécutive pour Guardiola et ses hommes. Les Citizens s'imposent 3-1 sur la pelouse de Swansea grâce à un nouveau doublé de leur attaquant argentin, l'irrésistible Sergio Agüero. Arsenal-Chelsea était également au programme de cette 6e journée anglaise. Les Gunners ont offert une démonstration face à ceux d'Antonio Conte. Un succès 3-0 avec des buts de Sanchez, Walcott et Ozil, tous avant la pause. On va d'ailleurs écouter le manager français d'Arsenal, Arsène Wenger. Satisfait bien sûr de la performance de ses joueurs, il se confie sur ses ambitions cette saison. Écoutez. Il y a des moments dans votre vie de manager où vous vous dites « Ok, c'est vraiment un bon jour ». Je pense que notre première mi-temps a été presque parfaite, même si la deuxième l'a été nettement moins. Entre gagner une affiche et remporter la Première Ligue, il y a un fossé. En ce moment, Manchester City marche très fort, mais si nous arrivons à maintenir notre niveau de performance, notre qualité de jeu et notre cohérence, alors nous aurons peut-être une chance. Vous allez découvrir les résultats partiels de cette 6e journée anglaise. Le dernier match a lieu demain lundi. Liverpool a étrié Hull City 5-1. Tottenham est allé gagner sur la pelouse de Middlesbrough 2-0. Succès également de Palace et de Bournemouth. Au classement, Manchester City est premier. Tottenham et Arsenal sont également sur le podium.
Des images à présent du championnat néerlandais. On commence avec le match de l'Ajax avec des buts, vous allez les voir, exceptionnels et le mot n'est pas trop fort. Les Amsterdamois s'imposent 5-1 face à Zwolle. Ce sont d'ailleurs les visiteurs qui ouvrent la marque par Brahma. L'Ajax répond sur corner 2 fois en première mi-temps. Le doublé est signé Sanchez, le Colombien. Et en deuxième mi-temps, les buts s'enchaînent. Dolberg inscrit un doublé lui aussi au 55e et 64e minute. La défense de Zwolle totalement prise de court sur ce coup-là. Et puis vous découvrez ce petit bijou, l'œuvre de Traoré. Le numéro 9 se joue de toute la défense et prend le gardien à contre-pied. Vous allez voir ce ralenti magnifique. 5-1, score final donc. L'Ajax est deuxième derrière Feyenoord. Et puis on va découvrir le dernier but, une frappe sublime sous la barre transversale. Le champion en titre, le PSV Eindhoven, se déplaçait lui sur la pelouse d'Excelsior. Un succès 3-1 grâce tout d'abord à Narsing. Une belle action collective conclue dans la surface de réparation, ça fait 1-0. Bruins égalise sur pénalty pour Excelsior. La décision se fait donc, vous l'avez compris, en deuxième période. Le PSV marque 2 fois, de la tête tout d'abord par De Jong sur coup franc et puis par Proper pour finir à la 83e minute. Eindhoven est sur le podium à la 3e place à égalité de points avec l'Ajax. Voilà pour ce dernier but et cette large page consacrée au football. On ouvre à présent notre page tennis. Il se souviendra longtemps de ce dimanche 25 septembre. Lui, c'est Lucas Pouille. Le Français a remporté l'Open de Moselle, son premier titre sur le circuit. Il s'impose en finale en 2-7 face à l'Autrichien Dominic Thiem, pourtant numéro 10 mondial. Le score 7-6, 6-2 pour le Français. C'est l'année des premières pour Lucas Pouille après ses 2 premiers quarts de finale en Grand Chelem, sa première sélection en Coupe Davis et maintenant ce premier sacre en pro. Voilà pour Lucas Pouille. On part à présent pour le Japon et le tournoi féminin de Tokyo. La finale opposait l'ancienne numéro 1 mondiale Caroline Wozniacki à la japonaise Naomi Osaka. Et le titre, vous l'avez vu, est revenu à la danoise. Victoire en 2-7 pour elle. 7-5, 6-3. Elle est retombée, vous le savez, à la 74e place mondiale cet été. Mais elle remporte là son premier tournoi depuis Kuala Lumpur. Il y a déjà 1 an et demi de cela. À 18 ans, la jeune japonaise Osaka a raté l'occasion de gagner son premier titre sur le circuit. Consolation pour elle, elle va intégrer le top 50 dès la semaine prochaine. On va écouter la grande gagnante du jour, la danoise Caroline Wozniacki. Je suis très heureuse de gagner ce tournoi. Ça a été un match dur, une dure bataille. Naomi est une super joueuse avec beaucoup de puissance. Je suis très contente car j'ai su rester agressive et en mouvement. Je pense qu'elle a beaucoup de potentiel, elle est très jeune et je pense qu'elle a un avenir radieux devant elle. Voilà pour la danoise. De la moto GP à présent avec le Grand Prix d'Aragon en Espagne. Le vainqueur du jour est catalan. Il s'agit bien sûr de Marc Marquez. Au guidon de sa Honda numéro 93, le double champion du monde a écœuré ses adversaires les uns après les autres. Qu'il s'agisse de Lorenzo Vignales ou de Rossi, tous ont dû céder face à sa puissance. Vous découvrez bientôt son dépassement sur Valentino Rossi, le docteur comme il est appelé avec son emblématique numéro 46. Voilà pour ces images embarquées toujours très impressionnante. Avec 52 points d'avance sur l'Italien, Marc Marquez se rapproche encore un peu plus d'un 3e sacre mondial en MotoGP. On va l'écouter après cette ligne d'arrivée qu'il va passer, évidemment, en roue arrière. On regarde ces images. Mon objectif était de mener la course. Rossi aurait pu me suivre, mais il a fait une erreur. Une fois devant, c'est moi qui en ai fait une, mais je me suis dit, reste calme. Après, j'ai essayé de garder mon rythme. Je suis très heureux car petit à petit, Rossi reprenait des points au général. Là, ça s'arrête, donc c'est positif. On parle à présent golf avec l'Open d'Europe. La victoire est revenue à Alexander Lévy. Le Français a tremblé mais s'impose finalement en play-off face à Ross Fischer. C'est le 3e titre de sa carrière. Vous voyez son dernier putt et sa joie démonstrative après ce succès. Et on le comprend, il rejoint Grégory Avray et Jean-François Rémisi au classement des Français les plus titrés. Seuls Thomas Levé, Grégory Bourdi et Raphaël Jacquelin le devancent encore au palmarès. Voilà pour la joie du Français. Et puis on termine cette édition avec une discipline pour le moins atypique. Les passionnés de vol à voile se sont donné rendez-vous en Isère. Au programme, des sauts pour le moins farfelus avec des éléphants et des araignées volantes. De quoi donner le sourire aux nombreux enfants présents. On se quitte sur ces belles images. Restez avec nous. L'information continue sur France 24.